chers frères et sœurs, bienvenue à tous et à toutes sur Gaming. Ouais, ça y est, c'est fait, nous sommes au paradis, la juste récompense que nous méritions pour nos vies. Nous allons maintenant pouvoir fouler du pied les jardins du Seigneur, fréquenter les anges sans sexe et sans humour, qui vont discourir avec nous constamment de la vie, de la mort, de l'existence, le tout bercé par les cantiques des angelots et les chants à la harpe. Autant dire qu'on va vraiment se faire chier, les gars, putain. Enfin bref, tout ça pour dire que nous sommes arrivés à un moment véritablement clé du jeu. C'est véritablement le pivot du scénario. Parce que si on peut dire que le jeu est divisé en deux chapitres, eh bien il faut considérer que ce passage est véritablement la fin de la toute première partie. Parce qu'à l'issue de ce moment, un événement va se produire qui va littéralement changer la donne sur la quête du héros. Et c'est à partir véritablement de ce moment que toute la philosophie du jeu va prendre son importance et va éclater au grand jour. On avait eu déjà quelques éléments qui laissaient sous-entendre que quelque chose n'allait peut-être pas très bien dans l'ordre des choses tel qu'il était défini naturellement. Et c'est là véritablement que va y avoir tout le changement qui va s'opérer. Donc là, c'est là que toute la partie philosophique, symbolique du jeu prend son envol. Bref, en attendant, nous sommes au paradis et vous avez pu constater déjà après quelques secondes que les humains vivent en harmonie avec les animaux. Et regardez, on peut reparler aux humains. Et oui, parce que au paradis, dans le soleil, eh bien, il n'y a qu'un seul langage et les animaux et les hommes le parlent sans problème. Regardez ce petit personnage, chanteur, lunettes de soleil, cheveux longs, guitare. Oui, mesdames et messieurs, il s'agit bien du grand John Lennon. Donc si vous vous inquiétez de son après-vie, rassurez-vous, vous pouvez constater qu'il va très bien et qu'il est entre de très bonnes mains. Voilà. Donc profitez-en pour regarder un petit peu les dialogues, parce que, comme vous pouvez constater, les animaux et les humains du paradis pensent totalement différemment. Tenez, regardez celui-là, regardez un peu ce dialogue. Eh bien oui, il s'agit bien du père du héros, le défunt père du héros, dont nous avons hérité de l'épée au tout début du jeu. Le voici au paradis, donc rencontre émouvante s'il en est, même si le texte est un petit peu formel, mais s'il y avait un remake de cela, je pense peut-être qu'il rendrait la séquence un peu plus émouvante, parce que quand même, bah voilà, on retourne au paradis, on voit son père défunt, c'est quand même pas rien. Voilà. Donc, là, avant d'avancer un petit peu plus en avant, on va procéder à un petit truc qui va nous permettre d'obtenir une nouvelle pomme d'or. Là, vous voyez ce vieux monsieur qui mentionne sa femme qui est restée dans la vallée des Dahlias. Eh bien, il s'agit très probablement de la petite grand-mère que l'on sauve du grand méchant loup. Dans les toutes premières vidéos, si vous vous souvenez, on avait affronté ce boss. C'était, je crois, d'ailleurs le premier. Oups, notez la petite faute d'orthographe à danser, là. Voilà. Donc, voilà, il y a plein de petites anecdotes comme ça. C'est vraiment un moment très important du jeu à ce niveau-là. Rien que par les dialogues et toutes les implications qu'il y aura également à la fin. Donc là, le dernier ange auquel j'ai parlé, vous avez vu, parlait des fleurs à faire danser. Donc vous avez remarqué effectivement que ces petites fleurs par terre se mettent à danser quand je marche dessus. Bon, moi personnellement, quand on marche dessus, je danse pas, j'ai plutôt tendance à gueuler. Mais ça va être l'occasion, justement, de récupérer une pomme d'or, comme j'ai dit. Donc pour ça, on va marcher sur toutes les fleurs, histoire de pouvoir toutes les faire danser. J'espère que je n'en oublie aucune, parce que si j'en oublie une, putain, là, on va les retrouver dans ce tas, quoi. Enfin bref. Je vais en profiter pour revenir aussi sur le combat contre Léviathan que nous avions fait dans la vidéo précédente, parce que quelque chose m'est revenu en tête tout de suite après la vidéo, et malheureusement j'ai pas pu le caser au moment où j'en parlais, où j'étais en plein dans l'action. Donc du coup, je le fais en after. Il y a un moyen en effet de deviner que l'illusion que Léviathan crée, l'illusion de la maman du héros que Léviathan crée, est bien une illusion, parce qu'au début, moi, comme tout le monde, j'imagine, ou du moins comme la plupart des gens qui ont joué à Soleil pour la première fois sans avoir eu connaissance préalable du jeu, on a tous paniqué en se disant, oh putain, il y a la maman du héros, elle va être exposée, il est salaud, il va, voilà. Mais il y a un détail qui nous permet de voir effectivement que c'est quand même pas elle, et c'est que tout simplement, quand elle nous parle, on la comprend. Alors, je vous rappelle qu'à ce stade du jeu, Corona est incapable de comprendre le langage humain. Donc, comment est-ce qu'il pourrait comprendre sa mère si celle-ci est réelle? Donc là, c'est pas le cas. Donc rien que cet indice-là, ça nous permet de voir qu'effectivement, c'était bien une illusion, avant même que Léviathan nous confirme la chose. Bon, je pense que j'ai fait danser toutes les fleurs là. Donc je vais retourner voir le petit angeau, histoire qu'il nous donne notre pomme d'or. J'espère putain que j'en ai pas, parce que à me retrouver. Ouais, c'est bon. Voilà.
Et vous obtenez une petite pomme de vie. Donc voilà, c'est vraiment pas cher payé hein, pour une pomme. On est à 2 rangées de pommes plus 5 pommes. Donc voilà, on est plutôt bien. Et comme en plus le père du héros vous soigne, et ben voilà, on part tout frais à l'aventure. Go, en avant, c'est parti. Toc. Alors, donc là, ça va être une phase qui va rappeler un peu le camp d'entraînement de des dangers. Parce que oui, mine de rien, hein, ça botte le paradis, c'est quand même pas sans danger. Hein. Il y a même des abeilles, hein. Donc voilà. C'est ça quand je vous dis que ça rappelle un peu Rafflesia. Hein. Bah, évitez d'aller dans le vide avec les abeilles parce que si elles vous font pas vraiment de dégâts directement, bah elles peuvent quand même vous décaler. Et bonjour, oula, voilà. Et bonjour pour éviter de tomber dans le vide. Tiens d'ailleurs à ce sujet-là, un petit peu de théologie là, parce qu'on peut se dire c'est bizarre, il y a des anges et tout ça. Est-ce que le jeu est chrétien? Alors, chrétien, déjà le mot est fort peut-être. Est-ce que plutôt je devrais dire est-ce que la religion qui est représentée dans le jeu est la religion chrétienne? Alors, je dirais non. Même s'il y a quand même des éléments flagrants qui laissent supposer qu'effectivement, bon bah, on est quand même dans quelque chose d'assez mystique. Les anges, la notion de paradis, hein, même si plusieurs notions de paradis, les anges avec des ailes, l'idée qu'il y a un dieu, hein, la tour de Babel, hein, voilà, je ne fais pas de dessin, c'est quand même un élément de la Bible. Bon bah, les anges avec leurs auréoles, leurs ailes et tout ça. Par contre, c'est quand même quelque chose qui est propre aux Japonais de s'inspirer des canons de la chrétienté pour mettre en scène une religion dans un jeu, un manga, un anime ou quelque chose comme ça. Je vous donne un exemple tout bête, Berserk, hein, le fameux manga de Dark Fantasy, ou devrais-je dire plutôt le chef-d'œuvre de la Dark Fantasy. Je sais que je suis un fan de ce manga, dans laquelle on trouve un pape, mais ce n'est pas de la chrétienté. Ce n'est pas la religion chrétienne qui est représentée dans Berserk. C'est une religion à part qui reprend quand même des éléments de la religion chrétienne, mais ce n'est pas la religion chrétienne à proprement parler. Par contre, je vais peut-être revenir en arrière parce que ah merde, je me reviens ici. Bon bah tant pis, on va essayer de rusher. Donc, ce n'est pas la religion chrétienne, c'est juste que les Japonais aiment bien effectivement s'inspirer de la chrétienté parfois pour mettre en scène des religions. Donc, par exemple, dans Berserk, bah, vous avez un pape à un moment donné, hein, c'est un vieux monsieur qui intervient justement et qui va d'ailleurs se retrouver à Falconia avec le faucon Griffith. Mais c'est un pape, mais c'est pas le pape au sens chrétien du terme. Et j'ai bien dit au sens chrétien, je ne dis pas au sens catholique, parce qu'il existe aussi un pape au sein de l'église copte orthodoxe qui lui est patriarche d'Alexandrie et occupe le trône de Saint-Marc, là où le pape catholique, lui, à savoir François, le pape de l'église copte orthodoxe, c'est Théodore II. Le pape François, lui, il occupe le trône de Saint-Pierre, c'est-à-dire ce qu'on appelle le ministère chrétien. Voilà, donc ça c'était pour la petite anecdote catholique, chrétienne, enfin voilà, Hosanna, gloire à Dieu, etc. et compagnie. Du coup, qu'est-ce qui se passe par ici? Il y a un petit passage secret là. Alors par où ça mène déjà? Alors est-ce que j'aurais juste débloqué un raccourci ou je sais pas quoi? Je vais juste... Non, non. Je sais pas trop ce que ça fait ça, donc bah écoutez. Je suppose que c'est pour éviter de repasser par cette partie où les plateformes se détruisent. Du coup, bah, si on détruit tout, bah, on risque de pas pouvoir revenir. Je vais continuer mon petit bonhomme de chemin par ici et voir où ça nous mène. Il y a peut-être après tout un petit sac de malin à porter. On est à 504, la mine de rien, donc plus de 300 pour obtenir la pomme, si je me trompe pas. Il me semble bien que le prix était de 800. Alors, on crée une plateforme ici, donc oui, il y a peut-être quand même quelque chose à faire qui va nous aider à la progression. Alors, oui, je vais peut-être pas prendre le risque de sauter, parce qu'avec Charlie en plus... je risque d'avoir un peu trop d'élan. Hop. Hop. Donc là, pas de souci. On évite que les plateformes se cassent la gueule. Hop. Ça, pas de problème. Attention, on saute. Hop là. Ça va pas passer loin. Et même, j'ai raté un putain d'interrupteur. Donc j'espère que c'est rien de méchant. Attention. Donc oui, voilà, là vraiment on est dans une partie qui demande pas mal d'adresse. Hein. Ça rappelle quand même un petit peu les épreuves du camp d'entraînement de Rafflesia. Alors ici, oui, il faut relier les plateformes. Voilà, histoire de pouvoir... comment je vais m'y prendre?
Zut, j'ai fait une bêtise, je crois, là. J'aurais pas dû faire ça. Ouais. Alors, attendez. Je vais reprendre ma sauvegarde. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà, on vire le rocher. Pas de souci. Donc, ça, on avait dit que ça allait là. Je vais sauvegarder ici, au passage, histoire de pas avoir à tout me retaper si jamais je fais encore une erreur. Donc ça, on va le pousser par là. Ensuite, ça, on fait comme ça. Ouais. Ouais, voilà. Normalement, on est bon, là. Voilà. Et bah, ça nous donne un petit sac de malin. Écoutez, c'est toujours ça de prix, hein. On se rapproche un peu plus de cette fameuse pomme d'or dont j'arrête pas de parler. On va bien réussir à la voir, un jour ou l'autre. Alors, là, attention. Voilà. Et on monte tranquillement en haut, au sommet. Hop, alors ici je suis coincé, donc c'est pas par ici qu'il faut aller. On va aller voir un peu sur la gauche. Qu'est-ce qu'il y a de beau par là? Non, il n'y a rien. Descendons. J'ai jamais su ce que c'était ça. C'était des bouts de nuages. Là voilà, attention, vous voyez le petit truc vicieux. Voilà. Pour le coup, on débloque une plateforme qui va nous amener jusqu'à cette porte. Là, je pense qu'on pourrait tout de suite... Non, on peut même pas, tiens. Alors, oula, là, je suis en train de prendre feu. Là, faut que je fasse gaffe avec ces saloperies de flamèches, là. Ah, putain, il y a des abeilles encore, là. Et là, eh ben, il n'y a rien de plus. Donc... Alors... Voyons. Comment on va se démerder, là? Si je repars par là... Voyons. Je profite pour faire quelques save states au cas où. Ah, tenez, là, ça s'est débloqué. Parfait. Du coup, on retourne par ici. La boucle est bouclée. Attention. Allez, on repasse par ici. Ah, pas dans le vide. Non, j'ai dit pas dans le vide, putain. Ah. À trop vouloir se précipiter, hein, et pourtant je l'ai rappelé dans la vidéo précédente, il me semble, il faut éviter de trop se précipiter. Donc, hop, on va faire des choses comme ça, hein, tout simplement. Ensuite, on passe par ici, je crois. On monte en haut. Alors attention. Oh putain. Eh bah tiens, parfait. C'est nickel. Ça m'a coûté un petit peu de PV, mais au moins ça m'amène. Oui, bah voilà, vous voyez, on aurait pu dégager une voie de sûreté par ici. Donc comme ça, au moins, on le saura pour un prochain let's play. Si j'en fais un, on verra. Je vois pas l'intérêt de refaire un let's play sur un truc que j'ai déjà fait, mais en streaming comme ça pour rigoler, ça pourrait être sympa. Voilà. Ici, la réponse est sous tes pieds. Oh bah oui, ah bah oui. Ah bah oui, bien sûr. Tu m'étonnes. John. Voilà. Les petites fleurs à nouveau qui vous renseignent. Là, attendez. Voilà, donc elle forme une espèce de flèche, hein, vous voyez, qui vous indique exactement le chemin à suivre. Donc, petite sauvegarde de précaution. Voilà, vous voyez, et là, voilà, bah tenez, là j'ai fait un peu l'andouille, mais voilà, le chemin qui apparaît sous vos pieds. Et la suite. Alors, et là, vous voyez, regardez le petit détail, les oiseaux qui passent. Les ombres qui apparaissent, qui indiquent le lieu où se trouvent les plateformes. Voilà, le petit détail. C'est plein de petits détails comme ça. C'est génial. C'est extraordinaire. Ah, pareil, on commence. Oh putain, Dieu, il ferait peut-être bien quand même de faire gaffe à ses pièfs, parce que... Il y a un ange, tu te promènes, tu te fais bouffer par un pief, ça la fout quand même un peu mal, hein. Au niveau de l'office du tourisme du paradis, là... va falloir qu'il fasse un peu gaffe. Bon, voilà. Attention les yeux. Alors là, il faut que je reste devant un animal. Alors, attendez.
Alors, il faut que je reste devant un animal, donc sous-entendu, il faut que j'en range, hein, il me semble. On va enlever Léviathan. Reste devant un animal. Et la direction te sera montrée clairement. Je me souviens plus du tout de ça. Voilà. Voilà, ça y est, j'ai sorti mon pilot. Merci mon pilot, t'es gentil. Hop. Du coup, je vais ressortir quand même Léviathan. Et Charlie. Alors, voyons voir. Ah oui, d'accord. Ça doit être ici que les choses se compliquent. Ah putain, me poussez pas dans le vide, bande de sales piafs. Alors. Donc les oiseaux. Avec au centre ce vide. Attention les yeux. Voyons voir. Et alors attendez, il faut que je retrouve les oiseaux. Je pense qu'il faut que je les tape. Ah, saloperie. Ah ah ah. Voilà, un oiseau de mort. Ah ah ah. Même en swingant l'épée normalement. Voilà. Ah putain. Vicieux hein. Passage un petit peu corsé là, hein, comme vous pouvez le constater. Attention. Voilà, donc je pense peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va... Non. Non, même pas. Curieux. Alors, attendez. Ah. Non, je suis pas sûr que... Alors, attendez, là, parce que je suis un peu perdu, là, je réfléchis. Qu'est-ce qu'il faut faire ici, en fait? Ah, attendez, peut-être que si je saute... Voilà. C'est ça, c'est pas les pièges qu'il faut buter, en fait. C'est juste ces petits interrupteurs qu'il faut pousser. Bon, c'est vrai que là, pour le coup, je m'en souvenais pas du tout, mais c'est très subtil à voir. Hein. Voilà. Et il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, je le dis toujours. Même si parfois, c'est problématique de trouver les solutions. Et le boss commence, et toujours la super musique. Deux dragons qu'on affronte dans la foulée. Voilà, appelé dragon. Tout bêtement. Donc attention là, ça devient très chaud comme combat. Donc ce dragon se défend avec un bouclier. Il faut vraiment arriver à trouver le moment juste pour le taper. Je vais essayer de sortir d'ailleurs un animal qui tape un peu plus fort que ça. On va voir si le feu, ça lui fait quand même quelque chose. Voilà. Attendez, il a 4 pommes, si je le retouche. Oh putain, par contre, moi je ramasse aussi là. Je vais faire une sauvegarde, je prends peut-être un risque. Ouais. Voilà, 4 pommes, 3 pommes, ouais, 3 de dégâts, ça marche. On va garder cette configuration. Attention les yeux. Donc là, on peut pas l'attaquer de front, hein, vous avez vu, se défend avec son bouclier. Alors on l'appelle dragon ici, tout simplement pourquoi parce que en fait dans la version originale du jeu japonaise je crois, il s'appelle Merda. Donc en français vous allez affronter Merda, ça va faire un petit peu mal, hein. Donc voilà, je peux comprendre qu'il ait préféré dragon. Alors, on a vaincu le dragon. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Dieu vous parle.
Voilà. Voilà. Et là, tout d'un coup, Dieu vous révèle que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, eh ben, c'était de son fait. C'était un test pour vous mettre à l'épreuve. Et malheureusement, vous avez failli à ce test. Et il vous donne, malgré tout, une deuxième chance. En vous précisant très clairement que la prochaine fois que vous déconnez, ça finira mal pour vous. Et voilà, vous voyez. Cette fois-ci, le narrateur nous le dit nous-mêmes, cette première partie de Soleil s'achève. Et regardez, voilà, on récupère la possibilité de parler aux humains, tout en conservant la possibilité de parler aux animaux. Donc là, cette fois-ci, plus de problème, on est capable effectivement de s'adresser aussi bien aux animaux aux humains, fini les barrières de la langue. Et là, au passage, on va retrouver une vieille amie. Regardez la chrysalide. Voilà, notre ami Lashmi a évolué. Et regardez, son pouvoir est très simple. Grâce à elle, je peux maintenant diriger mon épée comme bon me semble, pendant un certain temps. C'est ce qui va me permettre, d'ailleurs, de pouvoir dégager le chemin qui me barre la route. Voilà. Et là, du coup, les humains qui regrettent effectivement d'avoir érigé la tour de Babel. Petit sac de main passable, ça fait toujours plaisir. On sort de la carte. Et là, vous allez constater qu'il y a un petit changement. Regardez. Un petit nuage qui s'est posé sur Iris. Il neige. Ouh là là. Mais que se passe-t-il donc? Eh bien, on verra ça plus tard. Dans l'immédiat, ce qu'on va faire, avant toute chose, c'est d'aller récupérer cette fameuse épée que nous devions obtenir avec les 3 médailles. Mais comme vous savez, avec ce qui s'est passé, je n'ai pas pu le faire. Donc, du coup, voilà. On va retrouver aussi la maman du héros, histoire de se soigner. Voilà. Elle ne soigne pas du coup. Tiens, ouais, maintenant, juste pour rigoler. Oui, bah, enfin, pas la peine d'être aussi dramatique. C'est juste une blague. Bon, bah, pour le coup, elle me soigne pas. Elle n'a plus à avoir de sirop pour la tout, tant pis. Je regarde un petit peu s'il y a des petits changements de dialogue qui sont survenus. Ah oui, alors attendez. On va déjà aller récupérer l'épée. Je vais aussi en profiter pour aller récupérer notre pomme d'or. Je sais plus si je l'avais prise, mais voilà. Attends. Et... Oups. Hop. Non, mon gars, on va pas faire ça comme ça. Ah oui, du coup, je reviens ici. Oh putain, navré. Ah putain, mais j'ai vraiment cru qu'il allait pas le faire. Je me souvenais plus s'il le faisait vraiment ou pas. Vraiment désolé. Pour le coup, je vais essayer de rusher le combat. Oh la vache, le con. Bonjour le fail. C'est pas la première fois, pourtant, je devrais avoir appris la leçon depuis. Ah là là, je vous jure. Bon, je zapperai bien évidemment toute la partie dialogue. Hein. Rassurez-vous. Bon, écoutez, si vous avez apprécié le combat, profitez-en à nouveau. Allez, putain. Ah la vache, et en plus, là, vraiment, je suis à genoux, là. Regardez-moi ça. Voilà, ça c'est fait. Oui, oui, voilà, ça c'est fait, voilà. Allez. Voilà, on clôt le chapitre, finit les lois de la nature, et le monde de soleil tire à sa fin pour la deuxième fois de son histoire. Voilà, bon, je tâcherai de faire davantage attention la prochaine fois, hein. Je m'excuse encore pour ce petit contretemps, on va pas perdre de temps, mais c'est juste que vraiment, je pensais pas que je pourrais lui filer la médaille d'argent, j'aurais dû lui dire d'aller se faire mettre.
Voilà, bon, je récupère le papillon. Voilà, donc du coup, hop, papillon. Hop, on dégage le chemin. On va aller aux ouvriers, hein, c'est utile, vous avez vu ce qu'ils nous ont dit. Hop, voilà, le sac de malin, qu'on n'oublie pas au passage. Allez, on retourne à Soleil. Alors, ça peut être l'occasion aussi de récupérer un animal secondaire. Vous n'êtes pas obligé de le prendre hein, pour finir le jeu, mais il est toujours bien de le prendre dans sa collection. Donc d'abord, première chose, on va aller récupérer notre épée qui, du coup, va infliger plus de dégâts. Hop. Épée sacrée, voilà. Premier garçon de 14 ans à la recevoir. Donc on sait maintenant que Amon n'a pas 14 ans. Voilà, vous voyez, l'épée change de couleur et accessoirement plus balèze. Bon bah là, j'ai le papillon, je vais peut-être l'enlever parce que bon, c'est pas tout de suite ici qu'on va s'en servir. Alors je vais essayer de voir si l'animal dont je parlais est bel et bien ici. Donc c'est dans la maison à vendre que ça se passe. Hein. C'est celle qui a normalement un petit panneau. Voilà. Hop. Oui, voilà. Alors, vous avez la surprise d'y trouver votre mère. Donc, on lui parle. Voilà, donc déjà, vous avez vu, il commence un peu à essayer de vous extorquer de l'argent. Donc, bien évidemment, il faut répondre non. Donc, vous retournez voir votre vraie mère. Voilà. Attendez, oui. Je sais pas si j'ai réussi à bien déclencher le dialogue. On va retourner voir maintenant dans la maison en travaux. Alors, voyons voir. Non. Avoir appris d'être égoïste, donc je vais retourner voir. C'est quand même bizarre ce qui se passe là. Il me semblait pourtant qu'il devait y avoir une séquence de dialogue. Et... ah, voilà, ça y est. Ah bah tenez, voilà, et c'est là qu'effectivement, elle vous redonne votre vie. Bon, ça c'est cool. Du coup, on retourne à nouveau voir la maman, entre guillemets, dans la maison à vendre. Ah, elle vous soigne pas tout, par contre, dommage. C'est peut-être là qu'on sort le pilou, d'ailleurs. Voilà. Ah, c'est la maman aussi à pilou, apparemment, donc... il va falloir expliquer quelque chose à papa là quand on tombera au paradis là, parce que franchement, voilà, raton laveur. Donc on lui pardonne. Et vous obtenez le raton laveur, Pompoko, en japonais, hein, ça vous fait penser au film de Isao Takahata, tout à fait. Donc du coup, le raton laveur a la particularité, hop, de pouvoir prendre l'apparence du héros à volonté. Au lieu de vous protéger, lui il va prendre l'apparence du héros et du coup va détourner les attaques ennemies vers lui, ce qui est très pratique. Donc effectivement on a affaire à un petit leurre. Bon, ça c'est pour Soleil. Donc nouvelle épée, nouvel ami. On va retourner à la plage Anémone. Je voudrais vérifier effectivement si j'ai bien récupéré cette fameuse pomme. Je ne crois pas l'avoir fait, mais au moins on sera sûr et nous conclurons notre vidéo là-dessus. Alors j'ai un peu perdu le fil du compte hein, au niveau du temps de vidéo, donc j'espère que j'ai pas trop débordé. Si c'est le cas, je ferai plus attention la prochaine fois, mais vous avez vu que j'ai fait 2-3 petites erreurs avec les sauvegardes. Allez, hop. Voilà, on en profite d'ailleurs pour se récupérer de la vie, c'est pas plus mal. Donc ça nous permet aussi de revenir ici, ce qui est très sympa. Et vous inquiétez pas, on aura l'occasion de nouveau d'y retourner. Hop. Alors ici, on revient.
ramasse la petite piécette. On retrouve notre ami Sonic. Bon, bah, pas la peine de lui parler, hein. Je pense que on sait tout ce qu'il va nous répondre. C'était par ici. Voilà, on a la pomme qui se trouve là. Alors, on va sortir notre ami le papillon. Qui va du coup... Voilà. Attendez. Alors, je laisse pas sortir le Léviathan parce que j'ai peur que... comme il accélère un petit peu l'épée, ça leur rend un peu plus difficilement maniable. Je peux pas là... Ah, mais il me faut encore un autre animal pour ça. Oui, bon. Oui, tout à fait. Je vois. Donc, non, c'est pas pour maintenant encore, hein, mais on finira par l'avoir. Rassurez-vous. Bon, on va retourner sur la carte. Et puis, ben, je pense que nous allons du coup nous séparer sur cette vidéo. Donc, excusez-moi encore pour les petits fails au niveau des sauvegardes. Hein. Je tâcherai de faire plus attention la prochaine fois. J'espère que je vais pas trop déborder. Mais sinon, voilà, officiellement, nous avons fini la première partie du jeu. Et la suite, eh ben, ce sera à Iris. Et comme je l'ai dit, bah, c'est à partir de là, véritablement, que toute l'essence scénaristique et philosophique du jeu va se développer vraiment en conséquence. Donc voilà, bah, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Soleil. Je vous dis à très bientôt à tous et à toutes sur Gaming Highway. Salut!